Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce que la sonothérapie, qu'est-ce que la digitopuncture. Auparavant, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Caroline Kerlan, je suis sonothérapeute et digitopunctrice à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Auparavant, j'étais enseignante. Vous m'avez demandé la définition officielle de la sonothérapie. La sonothérapie, c'est le toucher par les sons. Je lis exactement la définition. Ce sont des vibrations bénéfiques qui intègrent le corps pour qu'il aille mieux. Moi, j'utilise des diapasons. En voici un petit et en voici un assez grand. Entre-temps, il y a plusieurs tailles et plusieurs fréquences. La digitopuncture, c'est l'utilisation des mains sur certaines parties du corps ou avec certains outils pour des techniques qui viennent du Vietnam. Sinon, j'utilise la médecine japonaise pour les recentrages énergétiques. À qui je m'adresse? Alors, je m'adresse aux parents d'enfants dits ajoutés, atypiques, neuroatypiques, hors normes, de personnes qui ont subi aussi beaucoup de séquelles et qui ont du mal maintenant à apprendre et à avancer dans leur vie. Mon objectif est leur réussite personnelle et scolaire ou professionnelle, car il existe beaucoup d'adultes qui ont peur de parler en public, qui ont peur avant des réunions, qui ont peur d'être jugés par des collègues. Tout cela remonte aussi parfois aux années scolaires. Vous me demandez, je prends la prochaine question, que pouvez-vous leur apporter? En tout premier, l'acceptation de ce qu'ils sont, sans aucun préjugé, dans le respect de ce qu'ils me disent. Chaque personne est différente, je sais que c'est une palissade. Mais c'est pour dire que je n'ai pas de démarche généraliste. Je vais choisir en fonction de la personne, dans ma trousse à outils, ce qu'il me faut pour pouvoir accompagner la personne vers son bonheur, vers sa réussite, vers sa transformation pérenne, durable. C'est ce qui me tient à cœur. Vous m'avez posé aussi comme question, je lis la question, comment êtes-vous arrivé à cette démarche? Alors en fait, j'ai fait il y a très longtemps des études de communication institutionnelle et personnelle et une formation en pédagogie à l'étranger. Entre-temps, en France, j'ai fait mes études de communication avancée en programmation neurolinguistique et en neurosciences, tout en travaillant sur les diapasons thérapeutiques et les autres techniques. Mais la technique est une chose, ce qui importe, c'est le résultat pour vous. J'ai utilisé cela déjà lors de l'enseignement. Il existe des possibilités d'apprendre assez facilement avec la suggestopédie, c'est-à-dire dans un état de relaxation spécifique. Je vous assure que cela marche très très bien. Cela permet aussi de dépasser ces blocages et de réussir petit à petit à remonter la pente, à être plus ouvert et être content ou contente d'apprendre tout simplement. Et ça, c'est aussi mon objectif. La curiosité, donner à la personne la possibilité de développer sa curiosité intellectuelle. Naturellement, il existe d'autres approches pour apprendre. Je pense au chant, au théâtre, mise en scène de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Vous m'avez demandé si j'avais des exemples de réussite avec des enfants ou des adultes. Alors, je vais prendre le premier. Il y a très longtemps, Jean refusait d'aller à l'école, il refusait d'aller au travail. Pourquoi? Petit à petit, il s'est ouvert, il a parlé des difficultés qu'il rencontrait, nous en avons discuté, nous avons travaillé ensemble. J'ai naturellement utilisé les diapasons pour l'aider à avancer dans la vie. Entre-temps, il retourne à l'école et sa scolarité se passe très bien. On me dit souvent que je rends les gens heureux. Non, non, c'est pas moi qui rends les gens heureux. C'est les gens qui se rendent heureux par la transformation, qu'ils acceptent, parce que ce n'est pas toujours évident d'accepter d'être heureux.
par la transformation progressive, ils arrivent à être en accord avec eux-mêmes, en harmonie avec eux-mêmes. Je pense aussi à la petite Lucie, 6 ans, complètement dépassée par le fait de rentrer au CP, de devoir rester assise toute la journée. Très, très difficile. Elle a été considérée comme caractérielle, comme impossible à gérer, enfin tous ces termes-là. Et en fait, non, pas du tout. Nous avons travaillé sur ce phénomène de devoir rester assis quand on a envie de bouger et comment dépasser la relation négative avec des enseignants. Comment dépasser le stress à la maison parce que les parents ne sont pas contents. Aujourd'hui, elle va à l'école, elle n'est plus en CP, mais plutôt dans les grandes classes, et tout se passe bien. Ah oui, je pense aussi à Antoine, déscolarisé parce que Asperger. Alors là, nous avons travaillé d'une façon aussi très personnalisée, ce qui lui a permis d'avoir son baccalauréat sans problème. Et puis, il y a aussi Ahmed. Ahmed qui était considéré, je vais reprendre les termes, comme insupportable à la maison et à l'école. En fait, il s'est révélé comme étant adorable. Un jour, il est venu et il m'a dit, j'en ai assez, ça doit changer. Ce petit déclic a fait qu'il a effectivement changé et il a réussi ses études. Ces accompagnements ne sont en aucun cas indépendants du suivi médical. Je tiens à dire qu'il y a souvent des contacts avec les médecins pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment ensemble nous pouvons aider la personne qui vient me voir et qui vient le voir. J'accueille aussi bien en cabinet et s'il le faut, je me déplace. Je me déplace en entreprise naturellement et je me déplace également à l'hôpital ou bien dans des maisons si la personne est handicapée et ne peut pas se déplacer. Cela vous intéresse? Vous voulez voir si nous pouvons cheminer ensemble? Je vous propose de me contacter soit directement en laissant un message, soit de poser votre question sur Resalib, sonothérapie et digitoponcture. Je vous répondrai le plus vite possible. Si je ne peux pas vous aider, si je ne peux pas vous accompagner, je vous recommanderai d'autres personnes. Merci. Au revoir.